La lutte contre la fraude est-elle aussi une priorité pour la gauche? Et si oui, quelles sont vos solutions pour l'éradiquer? Est-ce que c'est une priorité? Moi, clairement, je réponds non, c'est pas une priorité. La priorité pour moi, c'est déjà d'analyser la dette. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cet argent qu'on doit? À qui on le doit? Euh, voilà, il y a une dette légitime, qui est la dette qui est créée pour les besoins humains. Et puis, il y a une dette illégitime, c'est l'argent qu'on donne aux banques privées depuis 1973, je crois, où les banques centrales n'ont plus le droit de prêter à taux zéro aux États, quoi. À un moment donné, il faut se focaliser sur les vrais problèmes qui sont l'emploi. Et aujourd'hui, les personnes, quand vous parlez aux personnes d'insécurité, c'est l'insécurité de leur emploi dont elles ont peur. Et ça, c'est une problématique à laquelle la droite n'a jamais répondu en multipliant les contrats précaires, en multipliant l'intérim, en ne protégeant pas les salariés. Or ça, c'est le rôle de la gauche. Le rôle de la gauche, c'est de parler aux salariés, de parler aux plus pauvres pour améliorer leur pouvoir d'achat, pour leur permettre de joindre les deux bouts et même plus à la fin du mois. Et ce n'est pas de faire la chasse aux fraudeurs, aux soi-disant fraudeurs. Après, comme tu l'as dit, Laura, il y a 20% de chômage chez la jeunesse. 20% de chômage, c'est pas négligeable. Je pense qu'il faudrait, au lieu de s'occuper des fraudeurs, il faudrait plutôt investir dans une économie du lendemain et investir contre le chômage de la jeunesse. Par la croissance et par la consommation. Alors effectivement, il y a la revalorisation des salaires qui est importante à faire, notamment du SMIC. Mais il y a aussi tout un tas de mesures qui peuvent permettre de redonner du pouvoir d'achat aux Français. L'encadrement des loyers, par exemple, qui flambe aujourd'hui. Le parcours d'autonomie qui est défendu par le mouvement des jeunes socialistes depuis un certain nombre d'années et qui fait enfin partie du programme du Parti socialiste. Il y a également tout ce qui concerne l'isolement des bâtiments pour faire des économies d'énergie, puisque l'énergie, l'électricité et le gaz deviennent des postes de dépenses très importants pour les ménages. Donc tout ce genre de mesures permettront également de redonner du pouvoir d'achat et de relancer l'économie.